C'est Imam Youssoufa Sarr, président de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs. Ce matin, est parmi les délégués de quartier de Pikine et sur l'initiative de M. le Président du COSIEL, le comité pour l'électricité. Alors, nous sommes venus en tant que consommateurs pour tout simplement marquer notre présence et notre satisfaction par rapport à l'événement. Parce que c'est quelque chose de très important, parce que tout simplement le décret qui a instauré le COSIEL a été signé en 2017. Il a fallu donc tout ce temps pour vraiment faire de telle sorte que cette mise en œuvre, la mise en œuvre du décret puisse être vraiment effective. Et elle est effective à partir d'aujourd'hui parce que toutes les étapes qu'il fallait franchir pour arriver à la fonctionnalité de la structure ont été, comme l'a dit Madame, ont été atteintes. Maintenant, alors, quelle sera la mission de cette structure? Voilà, cette COSIEL, sa mission, d'abord, c'est une mission sécuritaire. Parce que l'État du Sénégal a mis en place des producteurs d'électricité, comme la Sénélec par exemple. Mais la Sénélec produit l'électricité et conduit l'électricité jusqu'à la porte du client, jusqu'à la porte du consommateur. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur du domicile du consommateur ne concerne pas la Sénélec. Et pourtant, beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes se posent à l'intérieur de ces concessions. Et il fallait maintenant l'État, de par son rôle régalien de protéger la sécurité des personnes et des biens, doit pouvoir aller jusqu'au bout pour cette protection, surtout en matière d'électricité, où on peut noter un niveau de dangerosité très, très élevé. C'est pourquoi l'État a agréé une association, parce que le COSIEL, c'est une association. Ce n'est pas l'État en tant que, ce n'est pas un demandement d'État, mais c'est agréé par l'État pour délivrer des attestations de conformité des installations avant que la Sénélec puisse mettre sous tension. Donc cette structure-là était indispensable pour assurer totalement la sécurité du consommateur, de la production à la Sénélec, à la consommation chez le consommateur. Voilà, c'est quoi? C'est parce que tout simplement cet intérêt, pour nous, c'est naturel. Parce que nous, en tant que consommateurs, nous chargeons de la protection des intérêts des consommateurs et de la prise en charge de leurs préoccupations. Maintenant, nous pensons que tout ça, avant de le faire, il faut être là. Il faut physiquement être là. Donc, il faut protéger d'abord le consommateur qui doit consommer l'électricité. Si le consommateur disparaît, tout est à l'eau. Donc, il s'agit d'assurer la sécurité du consommateur. C'est important. Donc, cette sécurité-là est primordiale par rapport à tout ce que nous faisons, la sécurité et l'intégrité physique. Donc, vous savez que chaque fois dans ce pays, on ne passe pas une semaine, 2 semaines où il n'y a pas d'incident de nature à compromettre la sécurité des gens à partir de l'électricité. Dans les marchés, dans les installations au niveau domestique, etc. Donc voilà, il faut absolument qu'on fasse de telle sorte que cette protection existe avant de parler même de la fourniture de l'électricité. Absolument, parce que tout simplement, on a bien dit que le problème peut-être, c'est au niveau des installations qui existent déjà, ou des consommateurs qui ont déjà leur compteur, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Et même ces consommateurs ont la latitude de pouvoir, en se souciant de leur propre sécurité, de s'adresser au COSIEL pour pouvoir venir vérifier si les installations sont aux normes. Mais ce n'est pas une obligation pour ceux qui ont déjà le J, qui ont déjà le compteur, mais dorénavant, pour les nouvelles demandes et les modifications, etc., pour cela, il faut passer par le COSIEL pour avoir l'attestation de conformité.
Et c'est cette attestation de conformité qui vient en plus du dossier de la Sénélec, c'est-à-dire ça vient en plus du dossier que réclame la Sénélec pour vous donner du jus. Et donc cette attestation est primordiale et nous pensons que c'est une manière vraiment de régler le problème de la sécurité de l'électricité dans les ménages, dans les marchés et partout où les Sénégalais sont pour utiliser l'électricité. Est-ce qu'on peut s'attendre donc aussi à une collaboration avec l'Institut sénégalais de normalisation qui est ici pour veiller quand même aux normes dans les branchements électriques ou quel que soit le projet qu'on installe? Absolument, parce qu'on vient de le dire, l'Institut de normalisation, il est membre du COSIEL. C'est un membre du COSIEL, l'Institut. C'est une composante du COSIEL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection civile, il y a toutes les structures qui s'occupent de sécurité ou qui s'occupent de promotion des artisans et toutes ces structures-là sont représentées dans le COSIEL. Le problème, c'est tout simplement le statut qui est un statut d'association, voyez-vous, et qui est agréé maintenant par l'État. Et que maintenant, l'État dit que moi, je donne l'agrément à cette société pour délivrer au nom de l'État la faculté de pouvoir jouir de l'électricité à partir d'une vérification sûre des installations. Maintenant, nous avons, tout à l'heure j'allais poser la question, nous en tant que consommateurs, nous avons simplement une question qui n'a pas été tellement abordée dans l'exposé de tout à l'heure. C'est le problème de la qualité et de la conformité du matériel à utiliser. Parce que parfois, l'installation est bonne, tout est bon, mais le problème c'est que dans le pays, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du matériel électrique qui, à vue d'œil, est conforme, mais qui présente des défauts de fabrication, en tout cas des problèmes, et que ces matériels-là, si c'est utilisé, malgré la technicité et malgré les soins, les précautions qu'on a prises, alors ce matériel peut créer des problèmes. Et là, maintenant, ce n'est pas le COSIEL qui est interpellé. C'est l'État du Sénégal qui est interpellé. Nous demandons à l'État du Sénégal de pouvoir faire de telle sorte un contrôle rigoureux pour le matériel électrique qui franchit les barrières douanières au niveau du pays. Parce que ce matériel est en circulation. Bon, si ce qui est dans le pays est résorbé, il faut qu'on prenne des mesures pour que les importations de matériel électrique de qualité douteuse puissent être vraiment interdites dans ce pays. Et je crois que ça, c'est très important. Ça permet de faciliter le travail du COSIEL. Parce que sinon, le matériel, on peut poser le matériel neuf, mais ce matériel-là comporte des risques qu'on ne peut pas déceler à l'œil nu. Et nous, c'est une préoccupation des consommateurs. Donc, ce qui doit être réglé en amont, mais pas par le COSIEL, mais par l'État à travers la douane. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que le COSIEL va jouer le rôle de gendarme dans le secteur? Non, le COSIEL va jouer le rôle de protecteur des consommateurs. C'est-à-dire que la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que le COSIEL participe à la formation des électriciens qui doivent installer qui doivent procéder à l'installation à l'intérieur des maisons. Donc ça veut dire quoi? Le COSIEL n'est pas un gendarme. Le COSIEL est là pour aider à mieux assurer la sécurité des consommateurs à partir d'un contrôle effectif et à partir d'une responsabilité en tout cas des électriciens, parce que c'est l'électricien qui fait la demande. Sous sa responsabilité. Et que le COSIEL aussi examine cette demande et vient faire une visite à domicile et à partir de ce moment délivre ou ne délivre pas le certificat de conformité. Donc,